Yomina, on se retrouve sur le tuto de Rust expérimental dans la toute dernière version, donc 1309. Donc devblog, si je dis pas de conneries, je crois que c'est 73, voilà, 73 en 32 bits et en 64 bits, qui est daté de hier, si je me trompe pas. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un launcher russe, mais ici c'est marqué télécharger, mais je vais pas vous donner directement ce lien parce que c'est vraiment casse-couille. Faut que vous vous identifiez et c'est super, mais super chiant. Donc je vais vous donner le lien que j'ai fait moi pour vous faciliter la tâche. Je vous donnerai ça dans la description de la vidéo et on passe tout de suite à la suite. Donc, on prend les deux setups, enfin c'est setup bin et setup Rust. On fait par exemple le setup Rust là. Moi j'ai déjà le truc. On le met dans ce truc là, on extrait dans le dossier. On extrait les setup X et le bin dans le dossier. Je crois qu'on va faire une toute petite ellipse là pour 1 minute parce que c'est pas que c'est un petit peu long, mais en fait je suis pas patient. Donc voilà. Donc on fait une petite ellipse et re tout le monde. Donc voilà. Après, dès que vous avez fini d'extraire le fichier que je vous ai fait télécharger, vous enlevez le WinRAR, vous lancez le setup, vous exécutez. Là, et comme là vous pouvez voir, c'est des caractères illisibles, mais ce n'est pas très grave. Vous faites suivant, vous changez de dossier parce que vous pouvez pas, comme ça. Donc moi je vais mettre dans administrateur, mes documents, et ici on va le remplacer par Rust expérimental, même voir comme ça. Oh tiens, Arma 3. Donc tac. Ici vous mettez suivant, hein. Et ici c'est ici. Alors ici c'est pour toutes les si vous êtes pas sûr d'avoir fait les mises à jour des logiciels genre DirectX 9, 11, 43 ou j'en passe avec Microsoft Visual C++ et Net Framework, vous cliquez dessus. Si vous avez pas fait, si vous avez fait, vous décochez. Et ici, là, c'est la version 32 ou 34 bits. Oula, 32 et 64 bits. Et bon, moi je vais faire un 32 parce que déjà mon PC c'est un 32 et de toute façon, mon PC c'est de la merde, hein. Voilà. Mais si vous avez un 64 bits, je vous recommande quand même le 32 bits. Comme ça, le jeu sera encore plus boosté. Au lieu de se faire un 64 et que votre jeu se prenne une grosse claque, voire même votre PC. Donc là vous faites ça, tac tac, tranquille. Je crois qu'on va refaire une petite ellipse, la technique du ellipse. Et re tout le monde, donc dès que vous êtes arrivé à cette fenêtre, vous cliquez ici, quitte. Ici, si vous voulez garder le setup Rust, gardez-le, ok. Et ici, normalement, il y aura l'icône Rust expérimental. Mais moi, vu que je l'avais déjà installé, vous faites un clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier launcher, là, comme vous pouvez le voir. Vous prenez le launcher, vous faites créer un raccourci sur le bureau. Enfin, envoyer vers plutôt. Envoyer vers bureau, créer un raccourci. Vous allez dans ce dossier là. Vous me faites un Luma Emu. Ah non, c'est vrai, c'est pas comme le Rust Legacy. Je suis désolé, les gars. Je suis vraiment désolé. Donc, vous avez rien à faire après dans ce serveur, dans ce truc, dans ce dossier. Et à ce moment-là, vous lancez le launcher raccourci. Vous mettez play. Ici, bon. Ici, c'est rien de spécial. Ça, c'est les mises à jour de ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui n'est pas sorti, qu'est-ce qui va bientôt sortir et tout. Ici c'est le groupe, et là le forum, la FAQ.
Et vous mettez play. Moi j'ai mes chroniques parce que mes chroniques c'est la classe, tu vois. Et pour un PC, bon, après si vous voulez faire les thugs et vous mettre créer l'installation sur un 64 bits et mettre une grosse puissance à vos graphismes, si vous pouvez le faire, vous mettez DirectX 11, comme ça votre jeu il sera magnifique. Et moi je mets du DirectX 9, comme ça le jeu il est pas magnifique. Et donc après vous mettez play. Moi je pense pas que je vais le faire parce que moi je l'ai fait en fait. Je l'ai fait. Je n'aurais pas dû le faire. Bon après vous fermez ça. Normalement il devrait s'ouvrir. Voilà. Display est actif, stage, voilà. Moi j'ai mis dans ce truc. Désolé de cette petite ellipse très mal au cœur. Donc après vous appuyez sur play, tranquille. Je vais aussi vous donner un serveur. Mais je ne sais strictement pas où il est. J'ai dû l'envoyer à un de mes potes en tout cas. Je l'ai envoyé à un de mes potes. Donc je le retrouverai facilement. Ne vous inquiétez pas. Bon, au pire, vous savez, c'est comme quand ça fait. Legacy, vous appuyez sur F1, vous marquez la console avec l'adresse IP avec Ctrl V et vous mettez un entrée, vous enlevez la console et vous pourrez jouer au serveur. C'est comme Legacy à ce moment. Donc voilà. Ah bon bah il vient juste de s'en lancer. C'est bizarre que ça s'est fait vite. C'est très bizarre. Bananas. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Là vous pouvez aussi choisir la langue, ce qui est pas mal. Là il est en français. Je ne connais pas je sais pas ce qu'ils ont dit là, Bananas. C'est la première fois qu'il se lance aussi vite. Je suis choqué. Vous ne pouvez presque rien faire sur ça. C'est pas un serveur normal, comme vous pouvez le voir. C'est du craqué, communauté aucun, amis aucun, historique aucun. Donc vous allez dans les commandes, donc F1, là vous marquez la commande, oh wow, ça c'est du russe. Ça c'est du russe. Voilà, vous marquez la commande. Ici vous pouvez voir le système d'information de votre ordinateur, Windows 7. Ok, c'est bon, arrête de dire que mon PC c'est de la merde, ok? Putain. Network information, ça c'est client, voilà. Entity list. Je sais pas ce que c'est. Ah. Non, d'accord. Normalement ça c'est les monstres, les entity list. Arbalète, là vous pouvez voir les armes, arbalète, les constructions, barricades en béton, les items, les ressources, les stuff, les tools, les médicales, les fouilles, les munitions, les trappes et tout ce qui est divers. Et donc voilà. Le serveur que je vais vous donner, normalement il marche très bien. S'il ne marche pas, je vous en redonnerai un autre. J'essaierai d'en trouver et voilà. Donc là je quitte le jeu. Et donc je vous dis les gars, merci d'avoir bien regardé ma vidéo et de bien suivre les informations que je vous ai données. Je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine. Faites l'installation de ça si vous n'êtes pas sûr, si vous avez la mise à jour. Moi je sais que je l'ai pas, mais j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de jouer à Rust. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Ah si, j'ai déjà vu. Bon ça sert à rien. Et ici en fait c'est ici là, c'est marqué Change Nick.